toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre un petit kit pour ranger nos brosses à dents et dentifrice quand on part en voyage ou chez des amis ou peu importe, qu'on a besoin de les emmener parce qu'on ne sait jamais où les mettre. On ne peut pas les ranger avec les trousses à maquillage, avec les gels douche parce que c'est un petit peu dégoûtant. Donc du coup, la solution c'est d'avoir une petite trousse spéciale juste pour nos brosses à dents, dentifrice, enfin ce qu'on a besoin, fil dentaire ou ce que vous souhaitez emmener, mais qui a un rapport avec les dents par exemple. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai une poche ici zippée avec mon dentifrice ici et ici les brosses à dents qui sont bien rangées. J'ai utilisé que des plastiques, que du plastique cristal et des tissus plastifiés, comme ça j'ai juste à mettre un petit coup de lingette pour nettoyer si je le veux. Donc c'est plus simple qu'un tissu où il faut laver, etc. Donc il n'y a pas de difficulté particulière pour faire ce petit kit. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire donc en tissu normal et vous n'êtes pas obligé de mettre du biais tout le tour. Donc pour celles et ceux qui ne souhaitent pas mettre de biais, je vous explique dans la vidéo comment faire pour ne pas en mettre. Que vous dire de plus? Sinon rien de particulier, vous pouvez le faire pour un enfant avec des tissus pour les enfants ou voilà pour la famille, vous faites vraiment comme vous voulez. Et bien évidemment cette trousse vous pouvez vous en servir pour d'autres choses, pour du maquillage ou pour d'autres choses si vous ne souhaitez pas la faire spécialement pour des brosses à dents ou du dentifrice. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à partager sur vos réseaux sociaux bien sûr et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce projet, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 23 cm de haut par 26 cm de long. Donc moi j'ai utilisé pour ce projet un tissu plastifié pour l'extérieur et également un tissu plastifié pour l'intérieur. Comme c'est un kit pour mettre mes brosses à dents, quand on part en voyage, etc. Du coup, c'est toujours un peu humide. Au moins, là, je peux nettoyer très facilement vu que c'est du plastique, c'est plastifié. Ensuite, pour le rabat, il nous faut un morceau de tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 7 cm de haut par 10 cm de long. On aura besoin également de 2 plastiques cristal de 12 cm de long par 23 cm de haut. Ensuite, on aura besoin de 2 zips de 26 cm, de 2 curseurs. Il nous faudra 3 morceaux de biais de 23 cm chacun. Donc moi j'ai pas pris un vrai biais, j'ai pris, voyez, un espèce de ruban que je vais simplement plier en deux quand il le faudra. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez faire la même chose que moi. Il faudra également 1 mètre de biais et d'un bouton pression aimanté. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus extérieurs. Pour ça, comme j'utilise un tissu plastifié, je vais surtout pas passer le fer parce que je vais abîmer forcément mon tissu. Donc je vais utiliser du spray colle. Je vais pas le faire ici parce que du coup j'ai pas envie d'abîmer mon plan de travail, mais c'est simple, je vais juste vaporiser du spray colle sur mon thermocollant et tout de suite venir placer mon tissu par dessus et je vais faire pareil sur le rabat. J'ai bien thermocollé mes tissus, j'ai mis mon spray colle. Pardon. Maintenant, donc ici j'ai les 26 cm, je vais chercher le milieu. Donc 26 cm à 13 cm, je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Vous pouvez utiliser une crêpe parce que si on utilise un tissu plastifié, c'est toujours plus pénible pour enlever la marque de crayon. Je fais pareil sur le bas, 13 cm. Et je vais simplement relier ces 2 points. Hop, je m'aligne bien correctement. Je relie mes 2 points et je trace une ligne légère. C'est juste un repère pour moi. Enfin, pour vous aussi, du coup. Voilà, j'ai mon petit repère ici.
à 13 cm. Maintenant, je vais juste faire une petite couture au point droit sur ce trait que je viens de faire. Pour cette couture, je vais allonger mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici au milieu. Vous allez plus voir ici, voilà, comme ça. Donc maintenant, je peux laisser cette partie de côté. Je vais prendre la partie pour le rabat que j'ai thermocollé ici. Je vais prendre ma plus petite règle, ce sera plus simple. Hop, je retourne la partie thermocollée. En bas ici, je vais mesurer 1 cm et je vais tracer une ligne. Sur ce côté, je vais mesurer également 1 cm et je vais également tracer une ligne. Et en haut, ici, je vais également mesurer 1 cm et tracer une ligne. Ensuite, je vais juste prendre un petit bouchon pour arrondir mes angles ici. J'ai mon petit bouchon, donc dans cet angle-là, je vais juste marquer mon arrondi. Dans cet angle-là, je vais également marquer mon arrondi. Maintenant que c'est fait, je retourne. Je vais prendre mon tissu doublure et je vais positionner mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout. Je mets des pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit sur les lignes que l'on a tracées. Donc, c'est-à-dire, ici, je pars d'ici, je suis mon arrondi, je suis également mon arrondi et je reviens jusque là. J'ai bien fait ma couture sur les marques de crayon que j'ai faites. Maintenant, je vais prendre mes ciseaux cranteurs et je vais cranter tout le tour. Je fais attention de ne pas découper ma couture, bien évidemment. On crante comme ça. Une fois que c'est fait, j'enlève ma pince ici. Je vais passer par l'ouverture ici et je vais tout retourner délicatement. Tout bien retourné. Donc maintenant, hop, je vais juste mettre une petite pince ici au niveau de l'ouverture pour bien que mon tissu doublure soit aligné à mon tissu extérieur. Et je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici, ici, et je referme, j'en profite pour refermer cette ouverture-là. Bien sûr, pour faire toutes ces coutures sur mes tissus plastifiés, je vais utiliser mon pied téflon. La surpiqûre est bien faite tout le tour. Maintenant, je vais chercher le milieu ici de mon rabat, donc du côté qui est plat, pas du côté arrondi, hein. Donc pour ça, je replie mon rabat en deux, je m'aligne bien et je vais juste faire un petit pic ici au niveau du milieu. Bon, on ne voit pas. Voilà, j'ai mon milieu ici. Maintenant, je reprends cette partie. Donc, si votre tissu a un sens, vous mettez le haut du tissu ici, le bas ici. Donc, quand je vais le refermer, soit vous allez vouloir que cette petite languette soit derrière. Donc, du coup, vous allez positionner votre languette ici sur le milieu. Soit vous voulez que votre languette arrive devant. Donc, moi, je veux qu'elle soit devant, ici, une fois refermée. Donc, du coup, je vais positionner ma languette sur ce côté. Donc, le côté opposé. Donc pour ça, je vais chercher également le milieu ici de mon tissu. Je m'aligne bien. Vous pouvez mesurer hein, si vous préférez. Je m'aligne et j'ai donc le milieu ici de mon tissu. Je fais un petit pic. Je prends donc la petite languette et je vais la positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, milieu contre milieu. Donc je m'aligne bien, milieu contre milieu. J'aligne ma languette, je la mets bien droite. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici tout le long. Cousu la petite languette ici, maintenant je peux laisser ça de côté. Hop. Je vais prendre un morceau de plastique, enfin les deux morceaux de plastique cristal, parce qu'on va faire la même chose, et deux morceaux de biais de 23 cm. Donc, nos plastiques vont être l'un en face de l'autre comme ça.
Donc du coup, je vais avoir un zip de ce côté, un zip de ce côté, un zip de ce côté. Donc du coup, je prends mon petit biais, je vais le mettre à cheval ici sur mon plastique. Je vais mettre des pinces tout le long, comme en plus j'utilise un biais, enfin un ruban comme je vous ai dit. Du coup, je vais bien le positionner et bien mettre mes pinces pour pas qu'il glisse et que je sois bien droite. Je fais ça tout le long. Et ensuite, une fois que j'aurai mis mes pinces de ce côté, je vais faire exactement la même chose de ce côté. Je vais mettre des pinces, enfin je vais mettre mon biais ici à cheval tout le long. Donc j'ai bien positionné mes pinces, je vais pouvoir faire une couture au point droit, au plus près du bord ici, du côté plastique. Donc je fais ma couture ici et une ici. Pour ces coutures, j'allonge mon point à 3,5. J'ai bien cousu mes biais sur mes plastiques, comme vous pouvez le voir. Hop, vous voyez. Maintenant, je vais juste enlever. Donc moi, j'ai pas été disciplinée. J'ai pris un peu plus grand comme biais, donc j'enlève. Je m'aligne par rapport au plastique et j'enlève donc le surplus sur chacun des morceaux. Maintenant, je prends mes deux zips. Je vais positionner. Donc je mets mon zip droit ici et je positionne le biais par-dessus le tissu de mon zip. L'important, c'est de ne pas avoir de zip, vous voyez, de tissu du zip qui dépasse de notre biais parce que ce ne sera pas joli. Donc du coup, on le fait bien glisser pour qu'il soit caché, que le tissu du zip soit caché derrière notre biais. On va laisser dépasser du zip sur le bas des deux morceaux de plastique pour ensuite pouvoir mettre nos curseurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites épingles sur du côté du biais et de votre zip pour les maintenir ensemble, ou alors faire comme moi, coudre directement. Pour coudre, je vais coudre à 5 mm du bord de mon tissu ici, de façon à prendre mon zip et mon tissu ensemble. Bien sûr, je fais pareil de ce côté. Bien cousu mes zips, donc comme vous le voyez, on voit pas du tout du blanc de mon zip qui dépasse en dessous de mon biais ici, hein. C'est ce qui était prévu. Maintenant, je vais prendre le tissu doublure, donc celui-ci, et je vais chercher le milieu ici et le milieu ici. Donc j'ai bien mes 26 cm ici et ici, hein. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux, comme d'habitude. Je vais faire un tout petit pic ici pour le milieu. Pareil de l'autre côté, je m'aligne et je fais un petit pic pour le milieu. J'ai mes milieux de chaque côté. Je prends ma règle, mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer et je vais mesurer à partir du milieu 5 mm de ce côté, 5 mm de ce côté. Donc je m'aligne bien par rapport à mon milieu. 5 mm, je fais une petite marque, 5 mm, je fais une petite marque ici. Je fais pareil de ce côté, je m'aligne, 5 mm ici, 5 mm juste après. J'ai mes 5 mm de partout. Maintenant, je vais prendre des pinces. Je commence par prendre un côté, un des deux côtés, et je vais positionner l'angle de mon zip ici sur les 5 mm que je viens de marquer. J'aligne bien évidemment mon plastique cristal à mon tissu doublure. Je mets donc une pince ici. Je mets une pince ici. Je vais aligner le bas aussi de mon zip pour être bien droite à mes 5 mm. Je commence par mettre des pinces. Ici aussi, hop. Donc vous voyez, mon plastique cristal dépasse de ce côté, c'est pas grave, on enlèvera le surplus, mais par contre il est bien aligné à mon tissu rose, hein. Je remets une pince ici, je prends l'autre partie et pareil, je vais m'aligner à mes 5 mm ici. J'aligne donc mon plastique à mon tissu rose, mes 5 mm sur mon zip, je mets des pinces. Si elles veulent bien, hop. J'aligne également mon zip sur le bas à mes 5 mm et je remets des pinces ici.
Donc comme de l'autre côté, mon plastique cristal dépasse du tissu rose, mais c'est tout à fait normal, on l'enlèvera par la suite. Maintenant, on va faire une couture sur chacun des zips ici. Donc on va faire notre couture, je décale un peu, ici au plus près du bord du zip, simplement pour le maintenir sur mon tissu rose. Et je fais pareil de ce côté. Les petites coutures sont faites de chaque côté de mes zips. Je ne sais pas si vous allez voir parce que j'ai utilisé un fil blanc. En tout cas, ils sont bien maintenus. Maintenant, je prends le petit morceau de biais de 23 cm qu'il me reste et je vais le positionner milieu du haut du biais. Donc, si vous voulez, vous pouvez le marquer. Hop. Si vous avez un biais normal, il sera déjà marqué. Milieu, hop. Et on va positionner milieu du biais contre le milieu de notre tissu que l'on a tracé tout à l'heure. Ici, donc on met des pinces pour maintenir ensemble et on va faire pareil sur le bas. Donc moi je vais découper vu que j'avais coupé plus. Je vais découper pour bien m'aligner ici sur le bas. Milieu contre milieu. Voilà. Une fois que c'est fait, je remets mes pinces. Hop, et je vais faire une couture au point droit de ce côté du biais à 5 mm du bord, ici et ici aussi. Et pour ces coutures, j'allonge mon point à 3,5. Bien cousu donc mon biais ici sur le milieu, donc ça donne ça. Vous voyez, c'est tout propre. Maintenant, on va positionner nos curseurs. Donc pour ça, hop, je laisse mes petites pinces sur mes plastiques. Je vous montre sur un, mais on fera pareil sur le deuxième, bien évidemment. Donc, j'ouvre un petit peu mon zip. Sur environ 1 cm du zip, j'enlève juste les dents. Oh. Voilà, je garde le petit morceau de tissu, j'enlève juste les dents. Je prends mon curseur, je le positionne dans la grande partie où j'ai pas enlevé les dents. Et quand j'arrive à hauteur des dents que j'ai enlevées, je les glisse à l'intérieur. Je fais attention d'être bien droite. Là, c'est pas le cas. Voilà, là c'est le cas. Une fois bien droite, je vais faire passer mon curseur sur le milieu ici. Je fais pareil de ce côté, je laisse mon curseur également au milieu. Positionner mon deuxième curseur, pardon. Donc maintenant, je me remets comme ça. Je vais simplement faire une couture tout le tour du tissu rose. Ici, ici, ici et ici. Donc je fais cette couture au point droit à 5 mm du bord des tissus. Bien évidemment, on va donc passer sur les zips comme ça, ça va les fermer, ils bougeront plus. Cousu donc tout le tour, tout est bien cousu ensemble. Maintenant, je vais juste enlever donc tout le surplus, que ce soit des zips ou du plastique de chaque côté. J'aligne tout correctement. Pour ça, je vais mettre du côté envers et je vais suivre mon tissu rose pour tout découper correctement. Bien découper le surplus de plastique, de zip de chaque côté. Donc maintenant, je reprends cette partie-là. Je prends mes deux parties. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir les angles de cette partie-là. Pour ça, soit vous reprenez votre petit bouchon, soit vous prenez autre chose si vous voulez des angles un peu plus grands. Moi, je vais reprendre mon bouchon. Je vais le faire sur le côté thermocollant parce que ça glisse sur mon zip. Donc, je vais arrondir tous mes angles. Je les marque tous et ensuite je vais tous les découper. Je marque mes 4 angles et je les découpe. J'ai bien marqué et découpé donc tous mes angles. Vous voyez maintenant c'est bien arrondi sur chaque angle. Donc moi j'ai bien ma languette ici parce que comme j'ai dit, hop, quand je referme et quand j'ouvre, je veux qu'elle soit comme ça. Donc elle est de ce côté, ici, quand je retourne mon tissu. Maintenant, je prends cette partie-là et je vais la positionner envers du tissu contre envers du tissu. Donc là, si jamais vous ne voulez pas utiliser de biais pour la fin, vous pouvez faire l'inverse. C'est-à-dire que vous allez positionner vos tissus endroit du tissu contre endroit du tissu. Vous allez coudre en suivant bien évidemment les arrondis ici et vous allez laisser une ouverture sur le bas de vos tissus. Pour pouvoir, une ouverture environ 10-12 cm, pour pouvoir ensuite retourner le tout et refermer en faisant une surpiqûre tout le tour.
Mais moi, je vais utiliser du biais, parce que je trouve ça joli. Donc, je remets bien ma petite languette de ce côté. Je fais attention à ce que mes curseurs, j'ai bien la pointe du curseur ici qui monte vers le haut. Donc là, c'est bon. Je m'aligne de partout et je vais mettre des pinces pour maintenir tous mes tissus ensemble. Mon tissu extérieur et mon tissu doublure ensemble. Je mets des pinces tout le tour. J'ai mis toutes mes pinces. Maintenant, je retourne. Et je vais faire une couture au point droit, hop, à 5 mm du bord, tout le tour, ici. Donc je suis bien mes arrondis, c'est pour ça que j'ai retourné le projet. Cousu tout le tour, donc maintenant tout tient ensemble. Maintenant je vais juste enlever le surplus de tissu doublure dans mes angles qui dépassent. Dans tous mes angles. Maintenant, je vais positionner mon biais. Donc, pour ça, j'ai mes zips ici, le triangle qui est de ce côté, qui va de ce côté. Et moi, je vais partir du bas. Donc, pour ça, je vais ouvrir mon biais. Je vais le positionner ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pinces, positionner votre biais, mettre des pinces tout le tour. Et je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, qui préfèrent mettre la première pince, commencer à coudre et du coup positionner au fur et à mesure votre biais. Donc vous faites comme vous voulez. Donc on va faire cette première couture tout le tour et ensuite comme d'habitude on retourne notre biais et on fait notre couture finale tout le tour. Bien cousu mon biais tout le tour, donc ça donne ça. Maintenant il nous reste juste à poser le bouton pression. Donc pour ça j'ai ma petite languette ici, je vais chercher le milieu, donc je mets ici, j'ai 5 cm. À 5 cm, à 2 cm et demi, je vais faire juste une petite marque ici. Et en partant du bord ici, je vais mesurer 1 cm et demi. Oh bah du coup, je tombe pile poil, dis donc. 1 cm et demi ici. Donc du coup, je sais que je vais devoir percer ici pour mettre la première partie de mon bouton pression aimanté. Donc je vais prendre tout ce qu'il me faut pour le positionner. J'ai tout pris. Maintenant, je vais ouvrir. Donc je vais me positionner là où tombe la marque que je viens de faire. J'appuie. Une fois que j'ai ouvert, je vais refermer ma pochette en m'alignant bien de partout. Je m'aligne, je referme. Et donc, je vais faire une marque sur cette partie-là en passant par le trou que j'ai fait. Par contre, je ne vais pas serrer. Vous voyez, si je serre, je ne pourrais rien mettre à l'intérieur. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, du coup, je vais juste décaler en laissant un petit peu d'aisance ici, vous voyez, pour pouvoir mettre mes brosses à dents, mes dentifrices, etc. Donc, une fois que c'est fait, je vais marquer. Donc, moi, ça tombe là. Vous voyez, j'ai fait une petite marque, je ne sais pas si vous voyez. Je vais ouvrir mon zip et je vais aller ouvrir cette partie-là également. Ouvrir cette partie-là, comme c'est un peu plus périlleux, parce que je ne veux pas ouvrir mon plastique, je vais ouvrir simplement la partie rose qui est ici et la partie extérieure. Donc je prends un poinçon, tout simplement, et je vais percer en faisant attention de ne pas percer surtout mon plastique cristal transparent. Donc je perce, vous voyez, je suis à l'intérieur. Ici et maintenant c'est bon. Ensuite je vais prendre mon bouton pression aimanté, hop, je vais prendre la partie dodu que je vais mettre ici en haut. Ensuite je prends cette partie là que je vais glisser ici sur ma languette, donc sur le côté tissu doublure ici. Je me positionne ici, j'enclenche et j'appuie. J'ai posé donc la première partie de mon bouton pression. Ensuite, je vais faire pareil pour la seconde. Je change juste la matrice. Je mets la partie dodu ici en haut. Je vais positionner cette partie-là, la partie creuse du bouton pression ici. Et je vais aller sous l'appareil pour positionner. Donc bien sûr, j'ouvre hein, et je vais passer dessous et appuyer pour mettre la deuxième partie de mon bouton pression. En place dessous, j'ai juste à appuyer et donc j'ai bien positionné hop, la seconde partie de mon bouton pression aimanté. Donc du coup maintenant ça donne ça. Donc maintenant
Notre petite trousse pour brosse à dents, dentifrice, etc. ou ce que vous voulez, hein. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Moi je m'en servirai pour ça. Parce que je trouve que c'est super pratique quand on part en voyage ou en week-end ou peu importe, quand on va chez des amis. Du coup, on sait jamais où mettre nos brosses à dents. On peut pas mettre avec notre maquillage, avec nos gels douche, tout ça. Donc c'est toujours un peu dégoûtant. Donc du coup, maintenant, elles sont bien rangées à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Et mon dentifrice est de l'autre côté. Donc j'ai tout à l'intérieur. Plus besoin de chercher n'importe où pour ranger nos brosses à dents. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Melou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!